Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller dans le temps des fêtes. Donc, comment s'habiller? Et évidemment, si tu veux avoir un style un peu plus classique durant le temps des fêtes, et je pense pas que cette vidéo-là, c'est une vidéo qui va te faire apprendre des choses complètement nouvelles, mais je pense que c'est quand même un sujet important à aborder. Donc, c'est sûr, la première chose qui va venir en tête à beaucoup de personnes sur le temps des fêtes, c'est les fameux ugly sweaters qu'ils appellent en anglais, puis les chandails humoristiques. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose de classique, donc c'est pas nécessairement quelque chose que je vais personnellement recommander. Bon, si tu aimes ça, puis tu peux pas nécessairement t'habiller de façon classique, il n'y a pas de problème, mais il y a des chandails avec ce qu'on appelle un motif norvégien qui est quand même classique. Dans le fond, les ugly sweaters tirent leur origine des chandails avec un motif norvégien, que ça, c'est quelque chose de classique, qui peut quand même bien se porter. Généralement, ça va être un chandail avec un col rond. Donc, pas nécessairement quelque chose à porter avec une cravate, mais avec une chemise en dessous, il n'y a pas de problème. On peut même porter ça avec un petit veston par-dessus, un petit veston sport. Et avec ou sans, il n'y a pas de problème, mais ça va rester avec un look plus classique. Autre chose à considérer, si tu veux rester avec un look un peu plus classique, c'est évidemment une cravate de Noël. Il va y avoir justement une cravate humoristique qui, elle, va un petit peu moins détonner d'un look classique parce que ça reste quand même une cravate. Et si debout, il y a un reine qui a reçu un seau de peinture sur la tête, par exemple. C'est toujours ça reste une cravate, ça reste quand même un élément classique. Ça peut mettre un petit peu de festivité de Noël dans qu'est-ce que tu portes, mais il y a aussi des cravates un peu plus sobres, par exemple, avec des flocons de neige dessus. Tu peux en avoir aussi avec chose unie, c'est souvent bleu, vert ou bourgogne, avec des petits motifs, un petit peu comme qu'est-ce que j'ai, plutôt qu'être des perdrix, ça pourrait être, par exemple, des Pères Noël dessus, quelque chose qui reste quand même un peu plus sobre. Même si je parlais du motif norvégien, tu peux avoir des cravates, tu peux trouver une cravate quelque part avec un motif norvégien dessus, qui va rester avec de quoi du temps des fêtes, soit une cravate tissée comme les classiques, ou une cravate tricotée qui va avoir ce motif-là. Donc ça peut amener ton style vers le temps des fêtes, tout en restant avec un style un peu plus classique. En restant dans les accessoires, il y a des pochettes, donc tous les mêmes genres de petits motifs que tu peux avoir sur les cravates, souvent vont être disponibles en pochette. Tu peux chercher pour ces mêmes petites pochettes-là, toujours pour que ça s'agence bien avec ce que tu portes, mais avec des motifs de Noël. Ou si tu ne portes pas de cravate, c'est une pochette qui va être dépareillée, qui va avoir un certain motif quelconque qui représente Noël, ça peut être une bonne idée aussi. Et le dernier accessoire que je vais ajouter, c'est les bas. Donc, des bas de Noël. Ça peut être, encore une fois, le motif norvégien, ou ça peut être carrément des bas de Noël que tu vas acheter, que tu vas juste ajouter avec, que tu vas n'importe quel bas de Noël que tu vas acheter dans ton ensemble. C'est sûr que les bas, traditionnellement, c'est la même couleur que le pantalon. En autant que ça s'agence bien avec quelque chose que tu portes, quelque chose d'autre que tu portes, il n'y a pas vraiment de problème. Juste ça, c'est le temps des fêtes. On peut se laisser aller un petit peu plus. J'en ai pas parlé, mais si si tu te mets une tuque de Noël avec ce que tu portes, une tuque de Père Noël, quand c'est le temps des fêtes, c'est pardonner un peu plus. Et une tuque de Père Noël, c'est quand même un petit peu classique, si on veut, spécialement si tu vas dans un événement comme une parade du Père Noël, même si tu es habillé de façon classique, c'est quelque chose qui peut marcher avec ton ensemble de toute façon. Même chose avec les bas de Noël, si tu as l'esprit du temps des fêtes, avoir des bas de Noël, à l'effigie de quelque chose qui a rapport avec Noël, ça se porte bien avec qu'est-ce que tu portes, même si c'est pas quelque chose que tu vas porter régulièrement, des bas qui vont être un petit peu plus voyants. Si tu veux quelque chose qui a un bas de Noël, mais tu as aussi toujours des versions aussi qui sont un peu plus sobres, que le bas va avoir l'air de quelque chose de normal, mais qui va avoir un petit quelque chose de Noël dessus, soit le motif, par exemple, ou quelque chose qui va être un peu plus haut sur le bas que si tu as des souliers et un pantalon long, ça se verra. Finalement, la dernière chose que tu peux faire pour t'habiller et rester dans l'esprit des fêtes, c'est d'avoir des couleurs qui vont être en lien avec le temps des fêtes. Souvent, le tartan, spécialement quelque chose de rouge et vert, va être associé au temps des fêtes. Même tu peux avoir plus que juste rouge et vert, mais quelque chose dans ces couleurs-là, ou avec une de ces couleurs-là, va être associé au temps des fêtes. Ça peut être carrément un veston sport qui va être massif carotté, un massif tartan dans ces couleurs-là. Chemise, cravate, accessoire, peu importe.
certains vêtements. Tu peux aussi aller avec du rouge et du vert, avec un agencement de ces couleurs-là, quelque chose qui généralement va être un petit peu plus audacieux, mais qui va rester dans les couleurs de Noël. Par exemple, c'est une chemise Bourgogne, une cravate verte, même si c'est pas un mélange que tu ferais à l'année longue. Dans les fêtes, c'est un mélange qui va avoir quand même un beau contraste et qui va rester dans les couleurs de Noël. Jouer avec le vert et le rouge et le blanc, ça va te permettre d'avoir des ensembles qui ont un esprit festif de Noël. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.